Bonjour. Voici aujourd'hui, donc toujours dans la série 1, toujours dans l'exercice 1, la deuxième question de mathématiques pour la physique. Alors, soit f la fonction définie sur r par f de x égale x cosinus x sur 1 plus x carré. Trouvez un réel m strictement positif tel que pour tout x de r, valeur absolue de x, f de x est inférieur ou égal à m. En déduire le comportement de f en plus l'infini et moins l'infini. Alors, nous avons valeur absolue de x, f de x, c'est x carré fois valeur absolue de cosinus x sur 1 plus x carré. Alors, nous savons que x carré est inférieur ou égal à 1 plus x carré. 1 plus x carré étant strictement positif, je peux diviser des deux côtés par 1 plus x carré. Ça me donne x carré sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à 1. Par ailleurs, valeur absolue de cosinus x est majorée par 1 également. Donc, valeur absolue de x, f de x, est inférieure ou égale à 1. Nous avons donc trouvé un réel strictement positif m, qui vaut donc 1, tel que, pour tout x de r, valeur absolue de x, f de x, est inférieure ou égale à m. Donc, valeur absolue de x, f de x, est donc inférieure ou égale à 1. Donc, valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1 sur valeur absolue de x. Ceci pour x non nul. Donc, par critère de comparaison, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de valeur absolue de f de x, c'est 0. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de valeur absolue de f de x, c'est aussi 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ces deux limites valent 0. Qu'est-ce que ça signifie que la limite en l'infini donne un nombre? Ça veut dire que la droite d'équation y égale ce nombre est une asymptote horizontale pour la courbe. Donc CF admet la droite d'équation y égale 0 pour asymptote horizontale en moins l'infini et plus l'infini. Voilà, c'est terminé pour cette deuxième question du premier exercice de la première série. Je vous remercie de votre attention.